Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 15 octobre. Aujourd'hui, nous célébrons Sainte Thérèse d'Avila, une sainte très chère à notre communauté Semence du Verbe. Thérèse d'Avila, 1515, la réformatrice du Carmel, est une contemplative, est une femme d'action. La contemplative a livré les secrets de sa montée vers Dieu dans des livres qui ont fait d'elle une maître de vie spirituelle. La fondatrice a parcouru l'Espagne pour y implanter ce monastère. L'âme de Thérèse était unifiée dans sa soif de vivre seule avec les seuls. Voilà, celle qui a été la réformatrice du Carmel. La première lecture d'aujourd'hui, Galates chapitre 5, à partir du verset 1. C'est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés. Donc, tenez bon et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. C'est moi, Paul, qui vous le dis. Si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous servira de rien. De nouveau, je l'atteste à tout homme qui s'est fait circoncire. Il est tenu à l'observance intégrale de la loi. Vous avez rompu avec le Christ. Vous qui cherchez la justice dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Car pour nous, c'est l'Esprit qui nous fait attendre la foi des biens qu'on espère la justice. En effet, dans le Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision ne compte, mais seulement la foi opérant par la charité. Alors, ici, c'est cette phrase. Car pour nous, c'est l'Esprit qui nous a fait attendre de la foi les biens qu'on espère, la justice. Alors, c'est de la foi que nous attendons les biens. Alors, ce que j'ai besoin, et ici sont tous les biens, on pourrait dire, pour notre vie et aussi notre vie spirituelle. Car pour nous, c'est l'Esprit qui nous fait attendre de la foi les biens qu'on espère la justice. Alors, vous voyez que ici, Paul continue tout ce dialogue en parlant de la foi et la loi. Parce que pour des Juifs qui avaient suivi la loi pendant des siècles et des siècles et des siècles, pour eux, c'était quelque chose qui représentait pour eux quelque chose qui était sûr, plus rassurant peut-être. Et en plus, pourquoi Paul parle encore de la circoncision? Pourquoi? Parce que pour les Juifs, c'était obligatoire la circoncision. Alors, le nouveau converti, le nouveau chrétien, il voyait les chrétiens d'origine juive, et se disait alors, il faut peut-être que je pratique, que je fasse les mêmes choses qu'eux. Ils sont circoncis, il faut alors que je me sois fait circoncire pour que je sois sauvé. Alors, ils sont un peu troublés. Et Paul va dire, ni circoncision. En effet, dans le Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision ne comptent, mais seulement la foi opérant par la charité. Saint Paul, il est très clair de pratiquer la circoncision à cause de la foi ou à cause du salut. Paul dit, cela, c'est inutile. Ça ne sert à rien. Il y a bien sûr d'autres circonstances qui peuvent conduire à la pratique de la circoncision. Mais elle ne peut pas être attachée à notre foi catholique. Cela ne fait pas partie de notre pratique. Le Paul laisse bien clair. Mais qu'est-ce qui est important?
c'est la foi opérant par la charité. Ah, ça c'est très important. Non pas seulement la foi, mais la foi agissant par la charité. Ça, Paul laisse bien clair. Ça veut dire qu'ils étaient en train de discuter la circoncision, pas circoncision, il faut circoncire, il ne faut pas. Et Paul dit non, c'est inutile, cette conversation. La chose importante, c'est la foi opérant par la charité. Ah, il a la foi parmi vous? On va aussi vérifier s'il a la charité qui agit aussi au milieu de vous. Ça, oui, c'est très important. D'accord? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 119 à partir du verset 41. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. N'ôte pas de ma bouche la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. J'observerai ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais. Je serai au large en ma démarche, car je cherche tes préceptes. Tes commandements ont fait mes délices. Je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes commandements que j'aime. Tes volontés, je les médite. Alors, ici, le psaume parle de la loi, des commandements. Ici, c'est l'Ancien Testament. Mais l'accomplissement de la parole, l'accomplissement des jugements, l'accomplissement des commandements, où nous le trouvons? Dans le Christ, dans le mystère de Pâques, la croix, la mort de Jésus sur la croix, la résurrection. C'est là que nous voyons l'aboutissement de toutes ces paroles, l'accomplissement de toutes ces paroles, de ces commandements, de ces témoins. Parce qu'ici, par même des préceptes. Quels sont ces préceptes? Ce sont les paroles. On pourrait dire même la loi. Alors, pour comprendre la loi des Juifs et pour trouver l'essence profonde de la loi, il faut regarder Pâques, le mystère de la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Si on ne fait pas ça, ça ne sert à rien de regarder la loi. D'accord? Et maintenant, l'évangile, c'est Luc, chapitre 11, à partir du verset 37. Tandis qu'il parlait, un pharisien l'invite à déjeuner chez lui. Jésus entra et se mit à table. Ceux qui, voyant les pharisiens, s'étonna de ce qu'il n'eût pas fait d'abord les ablutions avant le déjeuner. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, voilà bien, vous les pharisiens, l'extérieur de la coupe et du plat, vous les purifiez, alors que votre intérieur, à vous, est plein de rapines et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Alors ici, Jésus touche, on pourrait dire, la blessure, le point faible, le cerne de la question. Ça veut dire que Jésus va dire, en sens, l'extérieur de la coupe et du plat, vous le purifiez, alors que votre intérieur, à vous, est plein de rapines et de méchanceté. Waouh! Jésus a révélé ce qui était dans le cœur de ces pharisiens. Insensé. Celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Jésus dit, voilà, j'ai déjà fait l'extérieur. Parce que mon intérieur, il est pur, mon extérieur, il est pur. Et après, deuxième point que Jésus va toucher, délicat. Donnez plutôt en aumône ce que vous avez. Et alors tout sera pur pour vous. Ah. Il critiquait, il gardait les méchancetés, des choses mauvaises. Et en plus, ils étaient avares, ils gardaient tout leur bien. Jésus dit, alors, donnez en aumône ce que vous avez, et là, tout deviendra pur pour vous. Parce que le détachement
va obliger à une conversion, à une purification intérieure. Jésus peut se servir des choses extérieures pour toucher notre intérieur. Car l'intérêt de Jésus, c'est de toucher et purifier notre intérieur. Et de Sainte Thérèse d'Avila, la lecture patristique. En présence de Jésus-Christ, si bon ami et si bon capitaine, qui s'exposa les premiers à la douleur, on peut tout souffrir. Il nous vient en aide, il nous donne des forces. Jamais il ne nous fait défaut. C'est un véritable ami. Je le vois clairement. Je l'ai toujours vu depuis que, pour contenter Dieu, en obtenant de lui de grandes faveurs, il veut que nous tenions tout de cette humanité sacrée en qui Sa Majesté a dit mettre toutes ses complaisances. Je l'ai vu très souvent par l'expérience. Le Seigneur me l'a dit. J'ai vu clairement que nous devions entrer par cette porte si nous voulons que la Majesté souveraine nous révèle de grands secrets. Et cette porte dont parle Sainte Thérèse d'Avila, c'est la vie de prière. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.